Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de Henri au Congo. Aujourd'hui on se retrouve à Menkao, là où je vais passer 6-7 mois. Mais avant ça je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé ici, les premières péripéties en arrivant à l'aéroport, et un peu le tour de la maison. Là je me trouve actuellement à Amsterdam pour le prochain vol en direction du Kenya. Kenya, et il me reste encore un vol de 3h30 pour aller au Congo. J'ai commencé donc à découvrir les premiers paysages du Congo avec ses grands lacs, avec les grandes pistes et aussi les grands fleuves. Se mettre dans la paillote pour aller vous raconter un peu le début de l'aventure à l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, le premier passage de douane s'est bien passé, donc tout ça c'était bien. Et après, au moment de récupérer mes bagages, un petit poste de médecin était à côté pour vérifier si le vaccin était bien réalisé, le vaccin de la fièvre jaune. Sauf que sur mon vaccin, il manquait ma date de naissance et mon sexe. Et du coup, le monsieur, pas très content, me dit de le suivre, donc moi je le suis un peu naïvement. Et là dans le bureau, en pensant qu'il allait juste me donner un stylo pour corriger cela, il me sort un petit formulaire qui commence à remplir en me disant qu'il va y avoir une pénalité de $200. Donc là je me suis dit, bienvenue au Congo. Connaissant un peu ce principe de corruption dans le pays, je ne voulais pas rentrer dedans. Je savais que des membres de la communauté m'attendaient à l'aéroport. Du coup j'ai un peu insisté pour que le bonhomme sorte avec moi de l'aéroport, pour qu'on puisse expliquer un peu avec les personnes de la communauté. Parce que de un, j'avais pas de dollars sur moi, et de deux, je savais pas jusqu'à combien il fallait négocier. Et du coup je suis tombé sur Thomas et Emmanuel qui étaient venus me chercher à l'aéroport. Et donc heureusement eux savaient un peu comment gérer ces genres de situations. Donc on s'en est sorti pour $20 au final. Donc j'ai pu récupérer mon passeport et récupérer tous mes bagages. Le trajet sur la route est souvent la chose qui m'a le plus dépaysé. Il y avait des voitures surchargées, des animaux transportés en véhicule, des personnes sur les camions, ou bien des personnes accrochées aux voitures qui roulaient à toute vitesse et des camions surchargés. Du coup là on sort de la sieste, il est 14 h et on va se diriger vers le château d'eau, vers la citerne, pour aller faire quelques photos là-haut et de voir un peu la vue qu'on a depuis là-haut. On se retrouve en haut du château d'eau. Donc là on peut voir la maison, donc avec tous les logements et la grande salle pour les grandes sessions. Et ici la maison de vie. Et du coup là on peut voir un peu le panorama qui est assez sympa. Mais du coup la brousse ça ressemble à ça. C'est quand même très vert. Là on voit la brousse jusqu'au bout. Dans la maison principale, on va retrouver donc la salle à manger, l'oratoire, endroit où on va mettre toute la nourriture, la cuisine un peu derrière, une salle qui va servir de lingerie ou une salle des livres, et 2 chambres. Tandis que ici, dans des rangées de chambres, avec des lits au premier étage et au rez-de-chaussée, avec chacune une salle de bain, et une grande salle en bas, lors de sessions pour pouvoir accueillir plusieurs personnes. Ici, on peut admirer la magnifique cloche qui a été plantée par le volontaire qui m'a précédé l'année dernière. Ça permet d'un peu de sonner un peu les différents moments de la journée. Le moment où on se lève, le moment où on part à la messe, du déjeuner, le moment des offices. Alors pour la cuisine, ça se passe tout dehors, avec le charbon, car il n'y a pas d'électricité. Et du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Du coup, une personne tous les matins cuisine ou une personne toute l'après-midi cuisine. Donc ça occupe un poste à temps complet, on peut dire ça comme ça. L'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux ici. Du coup, on la récupère à chaque pluie avec des grosses citernes postées un peu aux alentours de la maison. Ok,
montrer ma chambre. Donc, voilà. Donc du coup, ma chambre se présente comme ça. Là j'ai un grand lit à baldaquin avec une grande moustiquaire. Là-haut j'ai un autre lit. Et là-haut, si on monte, une petite mezzanine. On peut encore mettre des mondes là-haut lors de sessions. Et du coup moi ça me sert un peu d'isolant, du coup il reste très frais dans ma chambre. Donc là on peut voir un bureau. C'est branché là mais il n'y a pas de courant. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de courant. Là une grande armoire avec tous mes vêtements, tout ça. Et là ici tout le coin médicaments. Donc là j'ai un peu de tout, j'ai pour le palu, j'ai pour le ventre, j'ai pour la peau, j'ai toutes sortes de plein de petites choses. Et donc ici la salle de bain avec un lavabo ici. Magnifique glace, apparemment je suis le seul à en avoir une. Et c'est la douche. Et du coup en fait ici comme il n'y a pas d'eau courante, on va chercher l'eau de la pluie. Je vais vous montrer. Du coup pour aller se laver, ça commence par là. On va dehors. Et là on voit une grosse citerne. Donc là ça là-dedans c'est l'eau de la pluie. Et du coup on va chercher l'eau ici tous les jours pour aller se laver. Et pour les toilettes c'est pareil. On tire la chasse d'eau avec un gros seau d'eau. Du coup l'eau est froide, mais du coup pour se laver c'est pas non plus si désagréable. Et par contre pour le courant c'est vrai qu'on allume un groupe électrogène tous les jours pour pouvoir avoir de l'électricité pour le frigo. Mais du coup il faut recharger sa batterie à ce moment là. Mais du coup on fonctionne complètement sans électricité. Donc la cuisine c'est au charbon. Et le frigo bah, on a un congélateur. Du coup bah, ça régule en allumant 2-3 heures le groupe électrogène par jour. Ça suffit pour garder les aliments au frais. Ok, et du coup on va aller faire un petit tour au village pour aller vous montrer un peu à quoi ressemble Menkao. Love don't have to hurt. Forget who you once were. No, you're wrong to beat the song with your head against the wall. You're just too proud to make the call. Please respond. You've lost it all. I thank the Lord we're making ripples in the sky. Can't just sit around and cry. We were born in an open world. Can't remember how it was before. Born in an open world. Born in an open world. Can't remember how it was before. Wakey, wakey, clap, boom. On this open road, don't know where, but we'll just go in my old red Cameo. And if I find you in the dust, I'll clean you up and call the bus. We'll be home when we want to. Thank the Lord for making ripples. Bref, du coup cette période c'est vraiment sous le signe de la découverte. C'est vraiment une grande joie de pouvoir découvrir un peu toute cette brousse, cette culture vraiment différente. J'ai l'impression d'avoir un peu atterri. Maintenant il va falloir avancer. Merci à tous mes parents qui me soutiennent et du coup qui rendent ce projet aussi possible. Sur les 3500 € à atteindre, on a déjà atteint je crois 1000 €. Du coup vous pouvez toujours continuer à me parrainer. Donc de trois manières différentes. La première c'est en faisant un don qui peut être défiscalisable sur le site de la communauté du chemin neuf. Le deuxième c'est sur une cagnotte. Et le troisième c'est par voie postale. Du coup dans la prochaine vidéo je vous présenterai un peu les membres de l'équipe avec qui je suis ici. Car actuellement il y en a 2 qui sont malades et du coup ils sont encore à Kinshasa. Du coup l'équipe n'est pas au complet depuis le début. Et du coup je vous parlerai aussi des projets que je mène ici. Les différentes choses qu'on travaille sur le Menkao. Et j'en profiterai aussi pour redétailler un peu pas mal de points que j'ai abordés dans cette vidéo là. En ayant un peu plus de recul sur la situation. Donc, du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si le projet vous plaît. N'hésitez pas à me parrainer aussi, ce serait super chouette. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la suite de l'aventure de Henri au Congo. Bye!